Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que vous êtes en forme. Alors quant à moi, je suis super contente de vous retrouver pour faire les énergies sentimentales de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Et oui déjà, on attaque le mois d'octobre. Alors c'est parti pour les messages sentimentaux pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Oui, je vais réussir à me mettre les dates dans la tête. Allez, c'est parti. Alors ici, on vous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Oui, c'est plus tard. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se plaindre parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais alors là, on vous dit surtout de arrête de te plaindre et regarde déjà ce que tu as et sois heureux de ce que tu as déjà. Donc si vous êtes célibataire et que vous plaignez justement parce que vous êtes célibataire, on vous dit bah oui mais peut-être que tu es célibataire mais regarde en ce moment si tu es bien dans ton moment de pause, est-ce que ça te permet de te recentrer, ça te permet de te retrouver toi, de faire des choses, de t'occuper de toi. Enfin, on vous dit déjà d'être dans la gratitude et de reconnaître que ces énergies-là vous conviennent aussi. Et si vous êtes en couple et que vous vous plaignez parce que bah, peut-être que votre compagne ou votre compagnon n'est pas trop comme si, n'est pas assez comme si, ou peut-être que comme je vous dis, vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour faire ce que vous voulez ou autre. Hein, vous voyez ce qui parle, on vous dit bah, arrête de te plaindre. Déjà, apprécie le fait que tu es avec une personne qui t'aime. Parce que c'est si vous êtes avec un amoureux et amoureuse de votre partenaire et que c'est réciproque, déjà, bah, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Donc là, on vous dit surtout de vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie. Voilà. Allez, message suivant. Le bouquet à gauche. Donc là, on vous dit non. Alors si vous avez une question par rapport à quelque chose, on vous dit non. Sinon, on vous dit, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc là, on vous dit de vous affirmer que si vous n'êtes pas d'accord avec une proposition ou avec un projet ou avec avec quelque chose, on vous dit de vous affirmer et de dire non. Hein. Si ça ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qu'on attend de vous, eh ben, on vous dit de refuser sans craindre. Voilà. Bah oui, des fois, accepter quelque chose qui ne vous convient pas, c'est se retrouver aussi dans des situations compliquées et des fois dans quelque chose qui ne nous convient pas. Allez, un message avec l'oracle des amoureux, je sais plus. Je sais plus. Oui, l'oracle des amoureux, c'est ça. Alors on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui ont bougé, ou qui vont bouger, ou qui sont en train de bouger dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais en tout cas, on vous dit que c'est pour une bonne raison, et que même si vous n'avez pas d'explication maintenant, vous l'aurez plus tard. Enfin, de toute façon, on arrive toujours à avoir les réponses à nos questions, même si c'est pas même si c'est pas au moment où on souhaiterait les avoir, mais on les a plus tard. Donc voilà, on vous dit qu'à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on vous dit que peut-être que ce que vous traversez en ce moment, bah, c'est peut-être compliqué, mais on vous dit de vous accrocher parce que ce n'est pas pour rien. C'est déjà, c'est déjà réconfortant de savoir ça. Allez, on va aller voir les messages. Différents messages. Alors, l'énergie centrale. Avec le Line of Love, on vous parle de guérison. Donc là, effectivement, on parle d'énergie de guérison. Donc guérir peut-être par rapport à une relation passée, peut-être guérir, peut-être même si vous êtes en couple, peut-être que vous avez des choses à guérir aussi par rapport à votre compagnon ou votre compagne qui vous fait travailler des choses. Hein. Il ne faut pas négliger justement ce genre de travail. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des compréhensions et des pardons à avoir sur certaines situations que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement. Allez, ensuite on nous dit positif. On nous parle de lâcher prise. Ici, on nous dit nouveauté. Ici, on nous parle de compréhension.
Ici, on nous parle de négatif. Triangulaire. D'une décision. Et là, on parle de rejet, de déception, de blocage. Donc, alors, il y a plusieurs choses, plusieurs messages. Et je le fais jamais, enfin je le fais jamais, je le fais très très rarement. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui je l'ai fait. Et en deck du Line of Love, on a l'engagement. Donc je pense que oui, il y a des choses qui vont être guéries et ça va donner lieu avec des engagements. Alors, ou un engagement nouveau avec une personne nouvelle dans votre vie, ou un engagement nouveau, mais avec la personne qui partage déjà votre vie. Donc on va aller voir tout ça. Donc ici on vous parle de positif. On vous dit qu'il y a une bonne entente. Alors peut-être que vous êtes en bonne entente avec vous-même. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous êtes en bonne entente avec vous-même. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un pour l'instant. Rien n'est encore concrétisé, mais on vous dit que vous vous entendez bien. Vous ressentez comme un bien-être avec cette personne, ou vous êtes en bien-être avec vous-même. Ou si vous êtes en couple, et bien on vous dit qu'en ce moment, vous êtes dans du positif et dans du bien-être et en harmonie avec la personne qui partage votre vie. Alors, quand je dis partager votre vie, ça veut dire si ou vous vivez ensemble, peut-être que vous ne vivez pas ensemble non plus, hein, mais en tout cas, vous êtes avec quelqu'un. Donc, on vous parle de bien-être. On vous parle aussi que vous êtes, vous êtes en harmonie par rapport à certaines compréhensions que vous avez eues ou que vous êtes en train d'avoir par rapport justement à une situation qui avait été négative. Alors, peut-être qu'il y a eu des disputes. Oui, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des événements perturbateurs, mais on vous dit que finalement, ou peut-être que c'est en train de se produire en ce moment, mais on vous dit que de toute façon, vous allez avoir la compréhension et que vous allez être de nouveau en harmonie avec vous-même. Ou avec la personne qui partage votre vie, ou avec une personne... Parce que là, on me parle... Comment dirais-je c'est compliqué parce qu'en fait, c'est compliqué, non. Il y a deux situations possibles. Soit vous avez été perturbé par une relation extérieure qui est interférée dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne, mais il y a peut-être quelqu'un qui est revenu dans votre vie ou peut-être que vous êtes retrouvé avec deux personnes qui s'intéressaient à vous. Bon, vous ne vous attendiez pas du tout et c'était assez surprenant. Donc, vous l'avez vécu peut-être plutôt, oui, comme un événement perturbateur par rapport à ce que vous étiez en train de mettre en place avec la personne qui vous intéressait. Ou alors, là, on vous dit qu'effectivement, il y a un événement extérieur, peut-être un événement familial et tout ça, qui a retardé justement certaines mises en place. Alors, par rapport à une rencontre, peut-être que c'est une rencontre avec une nouvelle personne qui a pris du retard. Et si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, il y a un événement familial qui est venu jeter comme une ombre au tableau, on va dire, pendant un moment donné, vous ne saviez plus... Enfin, la relation n'était pas terrible. Hein. Alors, ou c'est de son côté, à lui ou à elle, ou du vôtre. Mais en tout cas, c'est un événement perturbateur. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux parce que vous avez pu avoir la compréhension de ce qui s'est passé par rapport à ça. Vous avez pu mettre les choses à plat par rapport à tout ça. On vous parle aussi, ici, que suite à que vous avez pratiqué le lâcher-prise, en fait. Donc, lâcher-prise, c'est quoi? C'est en fait, vous avez cessé de vous accrocher à une situation. Et vous avez accepté certaines choses. Alors, peut-être que si vous étiez célibataire, vous avez enfin accepté le fait que vous êtes célibataire et pourquoi aussi vous en êtes arrivé à ce statut-là. Peut-être que si vous êtes en couple et qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien, vous avez lâché prise là-dessus et vous avez peut-être accepté que l'autre n'était pas parfait ou que vous n'étiez pas parfait non plus. Personne n'est parfait de toute façon et c'est ça qui fait que l'on peut s'enrichir tous les jours au contact d'autres personnes. Et donc, vous avez pratiqué ça, l'acceptation, le lâcher-prise, le pardon, et ça vous a permis de guérir quelque chose en vous ou quelque chose dans votre relation, et ça vous a permis d'aller mieux. Mais, on vous parle ici d'une guérison d'aller mieux par rapport à une triangulaire. Alors, une triangulaire, ça peut être une triangulaire amoureuse,
Mais ça peut être aussi une triangulaire avec des énergies. Je m'explique. Donc, il peut y avoir 3 personnes forcément concernées. Donc, ici, vous avez peut-être des doutes. Alors, moi, là, je pense que la triangulaire, rien n'était consommé. Hein. Enfin, je veux dire, c'était une tierce personne qui avait jeté le dévolu ou sur vous ou sur votre autre. Mais c'était pas encore... rien n'était acté, on va dire. Donc, je pense que vous avez pu, en acceptant de plaire ou que l'autre personne puisse plaire. Je pense qu'ici, il y a des... peut-être que vous avez guéri une certaine forme de jalousie, de possessivité. Et je pense que ça a permis de désamorcer justement ce début de triangulaire. Après, on peut parler aussi d'une triangulaire énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'un ou l'autre, vous ou votre autre, émettez des signes contradictoires. C'est-à-dire que vous êtes amoureux et tout ça, mais peut-être qu'il y a aussi un... Comment dire, une contradiction par rapport au sentiment. Oui, je suis amoureux de toi, oui, j'ai envie d'être avec toi, mais quelque part, ça me fait peur, donc je fais un petit peu marche arrière. Je fais 2 pas en avant, mais j'en fais 4 en arrière. Donc, je pense que c'est aussi, il y avait peut-être cette énergie-là aussi, c'est une énergie qui venait interférer votre couple. Et en fait, en acceptant aussi bien vous que l'autre puissiez être comme ça, c'est-à-dire que peut-être pas encore prêt totalement, peut-être pas encore vraiment mûr pour aller à fond dans cette relation, mais justement, je pense qu'en acceptant ça, il y a quelque chose qui a été guéri par rapport à une peur, ou une appréhension ou peut-être un soupçon, enfin quelque chose dans ce style-là. Et je pense que ça a tué justement, tué entre guillemets, hein, c'est imagé, ça a tué cette énergie négative qui polluait votre relation. Donc c'est pour ça qu'on parle de guérison par rapport à ça. Moi, là, je vois vraiment une... Pour moi, c'est plus une énergie qu'une personne, en fait. Oui, pour moi, c'est plus une énergie qu'une personne. Donc, ici, on nous parle de nouveautés. Alors, suite à... soit une nouveauté, vous avez rencontré une nouvelle personne, soit dans votre couple, vous revivez une petite lune de miel, hein, on va dire, c'est plutôt sympathique. Ça va vous amener à prendre une décision par rapport à des blocages que vous avez pu peut-être rencontrer, des blocages ou une déception que vous avez pu peut-être rencontrer par rapport à votre couple. Mais je m'explique aussi, c'est-à-dire que comme il y a un renouveau, comme il y a un renouveau positif, ici ça vous permet de prendre une décision par rapport à quelque chose qui ne vous convenait plus. Ça, en fait, ça va vous permettre ça vous donne une impulsion d'aller de l'avant. Alors, si vous êtes célibataire, donc vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez prendre la décision d'être avec cette personne ou de ne pas être avec cette personne, hein, mais c'est par rapport à certaines choses. Alors, soit il y a des blocages, des interférences qui interviennent dans cette relation, cette nouvelle relation. Vous allez prendre la décision en fonction de ces interférences. Vous allez me dire, j'y vais quand même parce que cette personne me plaît trop et je pense qu'il y a matière de faire quelque chose avec elle. Ou vous allez dire, non, finalement, c'est trop compliqué. Moi, je préfère ma tranquillité et je vais rester où je suis. Hein, je suis très bien. Mais moi, vu que je sors l'engagement ici, je pense que vous irez plus dans l'engagement, vous direz, non, cette personne me plaît bien, ou de toute façon, même malgré les interférences, je vais lui laisser sa chance, excusez-moi, et je décide de m'engager. C'est comme là, hein, je pense que la guérison est centrale, c'est une énergie centrale, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont guérir. Alors la guérison, c'est le pardon, c'est lâcher certaines choses, c'est ne plus... éprouver moins de chagrin, enfin, vous voyez ce qui résonne en vous, mais pour moi, c'est pour aller vers un engagement. Alors, un engagement envers vous-même, peut-être que vous avez décidé d'aller mieux, de vous ouvrir aux autres personnes, et de vous ouvrir à votre conjoint aussi. Alors, mais remettez toujours en fonction de ce que vous vivez, parce que si vous êtes célibataire ou en couple, forcément, c'est des énergies à adapter, hein. Mais là, je le vois comme une forme d'engagement. Engagement et signature. Donc oui, il y a un engagement, il y a une signature que vous allez faire soit avec vous-même, soit avec votre autre. Hein. Ou peut-être juste une promesse d'amour. Hein. Ou peut-être que vous n'avez pas encore dit à l'autre personne que vous étiez amoureux d'elle et que vous l'aimiez. Et là, vous allez lui prouver qu'en fait, vous l'aimez et vous voulez vous engager avec cette personne. Alors ensuite, on vous dit ici que vous vous sentez bien parce que justement, vous avez accepté
Vous avez accepté une situation et ça vous permet de renaître. Alors, soit renaître dans votre couple, soit renaître en tant que célibataire qui s'ouvre justement, qui laisse la porte ouverte à des nouveautés. Même dans votre couple, vous allez peut-être lâcher prise sur certaines choses et ça laisser rentrer de la nouveauté dans votre couple. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle peut-être manière d'être protégé, d'être aimé, d'être regardé, d'être touché aussi. Donc, je pense que oui, ici, c'est pour certaines personnes, ça va aller dans ce sens-là. Ici, on vous parle aussi que grâce à certaines compréhensions, certaines découvertes, une certaine façon de voir les choses, vous allez pouvoir guérir, pardonner, peut-être vous pardonner d'abord et pour mieux guérir ensuite, ou pardonner à l'autre personne aussi. Il faut vous pardonner à vous, mais pardonner aussi à l'autre personne. Et vous verrez que vous vous sentirez plus léger. Et là, suite à ça, vous allez prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale. Alors ça, je ne sais pas laquelle décision, vous voyez, en fonction de ce que vous vibrez dans votre vie, mais en tout cas, il y a une décision qui va être prise. Hein. Ici, on vous parlait de blocage ou d'événements qui interféraient par rapport à une triangulaire. Alors, donc là, c'est pas l'énergie, hein, la triangulaire. Là, c'est bien une triangulaire incarnée par des personnes. Donc là, on dit qu'en fait, alors, vous allez mal vivre cette triangulaire, en fait. Alors, que ce soit votre autre qui vous impose, entre guillemets, cette triangulaire, ou que ce soit vous qui êtes pris dans cette triangulaire, en fait, pour vous, c'est quelque chose de vraiment bloquant. Comment je pourrais vous dire ça? Ça vous perturbe, en fait. Cette triangulaire vous perturbe. Ça, et vous êtes carrément en rejet là-dessus. Hein. Vous êtes carrément en rejet, vous êtes très déçu. Alors peut-être déçu de vous-même parce que vous pensez que votre couple était solide et que vous voyez que finalement vous êtes attiré par quelqu'un d'autre et que finalement vous laisseriez bien glisser, mais ça vous êtes vraiment déçu, vous êtes vraiment très peiné parce que justement vous avez toute confiance en l'autre personne et vous pensez que votre couple était solide et qu'en fait vous voyez que cette personne s'éloigne de vous et qui est attirée par une autre personne. Donc en fait, pour moi ici, vous voyez, hein, la triangulaire génère vraiment vous perturbe vraiment, que vous soyez dans l'un ou dans l'autre cas. Et ici, vous êtes vraiment en rejet. Hein, vous êtes vraiment déçu. En rejet, vous êtes en rejet de la situation. Et vous êtes en rejet des sentiments que ça génère en vous également. Hein. Donc à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place pour mieux vivre. Mais à mon avis, il va y avoir un engagement. Vous allez vous engager justement à aller à améliorer cette situation par rapport à vous. Et agissez par rapport à vous-même. Voyez ce qui est le meilleur pour vous. Alors, est-ce que vous allez accepter cette triangulaire? Est-ce que vous allez vivre cette triangulaire parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds? Ou est-ce que vous allez vous refuser à vivre cette triangulaire et peut-être prendre des décisions et à mettre des choses en place, hein. Donc voilà les énergies qui se dégagent de ce jeu qui est très parlant et qui vous parlera certainement. Et c'est dommage, qui pourrait être beaucoup plus développé en fonction de ce que vous vivez. Donc, on va aller voir les messages. Le choix. Je vais mettre ça là parce que... On va aller voir les choix avec... Oracle. Avec ce jeu-là, je me rappelle plus. J'ai un truc, mais ce soir, j'ai du mal à... La journée a été longue et j'avoue que je n'ai plus le nom des oracles dans la tête. Alors, je sais que c'est de Doril Virtune. Ah là, c'est les anges de l'amour. Voilà, ah, ça y est. Eureka, j'ai une petite lumière qui s'allumait dans le cerveau. Allez, vous avez le choix 1, c'est l'encre. Le choix numéro 2, c'est la girafe. Et le choix numéro 3, c'est le peigne. En revenant à cette énergie-là, ici, de triangulaire, on en revient ici. Hein. Si ça ne vous convient pas, dites non. N'ayez pas peur de dire non à quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Ouais, ça rejoint cette énergie-là, en fait.
Donc, n'ayez pas peur de dire non et de vous engager par rapport à ce que vous voulez. Et regardez, juste derrière, on tire la séparation. Hein. La séparation et le cœur blessé. Donc, vous voyez. Mais de toute façon, ce sera un engagement par rapport à vous, à ce que vous aurez décidé. Hein. Et après, on tire la stabilité. Vous voyez. Donc, peut-être qu'il en faut en passer par ça, ces énergies, pour arriver jusqu'à la stabilité et vous retrouver vous-même. Hein. Il y a des grandes chances que ce soit ça. Peut-être que vous êtes perdu, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans une triangulaire, vous êtes perdu, vous ne savez plus pas où vous allez en fait. Allez, on va aller voir. Alors, choisir l'encre, la girafe et le peigne. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien choisir ce que vous voulez. Et nous, on va aller voir les messages qui se cachent derrière. Derrière l'encre, derrière le choix numéro 1, nous avons: faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et moi, je pense que l'étape numéro 1, c'est la guérison. Voilà. Donc, faites un effort, soit de compréhension, pour guérir, et puis prendre une décision pour vous diriger vers l'amour, hein, tout simplement. Ça résonne avec le jeu, hein, c'est magnifique. Moi, j'adore. Allez. Pour la girafe, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Là aussi, c'est ici, dans le lâcher-prise, dans la guérison, c'est ce qu'on nous demande finalement, c'est d'avoir confiance. Confiance en vous, en cette énergie et en l'autre personne. Alors ici, dans cette situation-là et dans cette situation-là, c'est deux situations complètement différentes. Hein. On ne peut pas les comparer, parce que déjà ici, c'est du lâcher-prise et on arrive à cette énergie triangulaire, mais là, c'est la vraie triangulaire. Hein. Là, c'est pas une énergie. Hein. Donc là, on vous dit confiance. Faites-vous confiance, hein. Même là, hein, lâchez prise pour aller dans la nouveauté, faites confiance. Et pour le choix numéro 3, pour le peigne, nous avons: vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben, ça me fait penser à ça, hein. Le renouveau, la décision par rapport à des choses qui vous peinaient, hein. Donc là, on vous dit d'ouvrir plutôt votre cœur, de ne pas vous fermer par rapport à une déception. Et comme je vous ai dit, il y avait l'engagement. Hein. Donc, ce sont des énergies très très fortes, hein, cette semaine. Hein. Très très fortes au niveau sentimental. Ça va déménager. Hein. Allez, on va aller prendre un petit message avec l'oracle des anges. Oui, l'oracle des anges gardiens. Non, je vous ai dit, ce soir, je n'imprime plus. Par rapport au jeu, aux différents jeux que j'utilise, aux jeux de cartes. Amour. Alors, on nous dit quoi? Les pensées, les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Oui. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Vous voyez, on est vraiment dans les énergies de guérison, là. Hein. Alors, nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Et bien, c'est somme toute un beau message et c'est complètement en accord avec ce qui a été dit précédemment. Allez, on va aller voir un petit message de l'amour universel. S'il vous plaît, pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Guidance divine. Et vous voyez toutes ces énergies là, enfin, avec le line of love qu'on voyait, ça revient à, ça fait écho à ce qu'on avait dit au début. Hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. La tourmente, elle est ici, et la tourmente, elle est là. Hein. Donc oui, il y a des tourmentes qui arrivent, mais ce n'est pas pour... malheureusement, peut-être que vous ne le prendrez pas au départ comme ça, mais c'est pour votre bien, en fait. Hein. J'en perds mes mots. Alors, guidance divine. Qu'est-ce que nous dit guidance divine? Elle nous dit, recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Compréhension, hein. C'est ce qu'on vous dit. Lâcher prise. On est vraiment dans ça. La guérison, c'est les réponses. Hein.
Donc recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. C'est ce qu'on vous disait là ici. N'hésitez pas à dire non si ça ne vous convient pas. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on est. La guérison, c'est ça. Hein. La guérison, c'est plonger à l'intérieur de soi pour trouver des ressources pour guérir. On est vraiment en accord. Et là, vous allez être aidé, vous êtes entouré, vos anges seront là pour vous aider à guérir et pour trouver ces énergies-là. C'est ce qu'on vous dit, hein. Guérissez, il y a des choses qui arrivent, vous allez être dans la tourmente, mais ce n'est pas pour rien. Peut-être que justement, c'est pour guérir des blessures encore plus profondes que celles que vous allez avoir, ou c'est peut-être pour vous remuer, justement, pour vous faire prendre conscience de certaines choses que vous vivez actuellement, ou que vous avez vécues, ou que vous allez vivre. Peut-être que ça vous prépare aussi à d'autres choses. Hein. Mais il y a comme une forme d'engagement, c'est quand même une forme d'engagement pour aller vers le mieux, en tout cas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a tout du moins un petit peu éclairé sur ce qui arrive dans votre vie, ou peut-être que vous le ressentez déjà dans les énergies. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et aussi de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine pleine d'amour, de guérison, de lâcher prise aussi et de pardon qui est essentiel. Passez une belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!